Hey les devs, prêts pour cette nouvelle année 2022? C'est NatFreeJS et bienvenue sur ma chaîne. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé une série sur les boucles en JavaScript. Cette vidéo n'est qu'une introduction pour vous présenter rapidement le programme. C'est quoi une boucle exactement en programmation? C'est un moyen d'itérer ou si vous préférez de faire le tour de quelque chose, un nombre de fois défini ou bien indéfini. Ce quelque chose peut être un tableau, un objet, une chaîne de caractères, des éléments HTML, etc., etc. Il y a plein de sortes de boucles en JavaScript. Je les ai séparées personnellement en deux groupes. Nous avons les boucles standards qu'on peut retrouver dans pratiquement tous les langages. Ce sont les plus utilisés et on peut tout faire avec, mais pas forcément de la manière la plus facile. Ensuite, nous avons notre deuxième catégorie que j'appelle les boucles avancées. Elles ne sont pas forcément spécifiques à JavaScript, mais elles ont une utilité toute particulière. Certaines sont très utilisées comme map ou filter, d'autres beaucoup moins. Mais savoir qu'elles existent pourrait vous faire économiser des dizaines de lignes, voire des heures de code. Je pense notamment à des fonctions comme reduce, sort ou bien filter, qui sont des fonctions ou plutôt des boucles très puissantes qui facilitent vraiment la vie dans le développement. Vous avez sûrement remarqué que j'ai mis une petite étoile sur certaines boucles. Celles-ci prennent en argument une fonction callback. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous verrez en fait que c'est pas si compliqué que ça et en fait c'est vraiment très pratique. Ces fonctions vont nous permettre de trier, de filtrer, de faire des calculs, etc. De toute manière, on verra ça en détail. Dans cette série, on fera une vidéo par boucle et on verra rapidement la théorie, mais surtout on mettra en pratique avec des exemples concrets afin que vous puissiez saisir l'intérêt de chacune d'elles et je vous conseille vivement de faire les exercices avec moi en mettant la vidéo sur pause. Par expérience, quand on regarde une vidéo sans coder derrière, le lendemain on a déjà tout oublié alors qu'on semblait avoir tout compris sur le moment. Conclusion, c'est une perte de temps au final. Allez, trêve de bavardage, je vous dis à la prochaine vidéo où on abordera le cas des boucles while et de while. Je vous dis à bientôt mes padawans.